Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi M. Gilles Hallé de Développement Épais et il va nous parler de la campagne d'information en particulier et d'autres sujets aussi, probablement des Philippines. Alors bonjour M. Hallé. Bonjour Albert. Alors, comme de raison, à tous les automnes, on a une campagne d'information, d'éducation et vous allez nous expliquer un peu de quoi on parle cette année dans cette campagne. Oui, c'est plus qu'une campagne d'information, c'est aussi une campagne d'action. L'action cet automne qu'on demande, non seulement Développement Épais, mais je voyais dernièrement qu'il y avait deux autres organisations au Canada qui demandent au gouvernement fédéral un ombudsman pour une exploitation minière responsable. C'est que ça fait plusieurs années que Développement Épais demande au gouvernement fédéral un ombudsman ou quelqu'un qui pourrait mettre au pas les compagnies minières canadiennes qui, je dirais, qui exploitent des mines dans le tiers-monde, mais qui ne respectent pas les normes internationales, soit dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine des, je dirais, des relations ouvrières. Hein, je vois quelqu'un ici que, dans un pays du Sud qui nous dit la mine a pris nos terres et nous a appauvris. Hein? Un autre qui dit au Pérou, la mine déplacera notre village et nous n'avons pas notre mot à dire. À Madagascar, les gens se demandent, y aura-t-il un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants? Aux Philippines, quelqu'un qui dit, la mine a contaminé notre eau et m'a empoisonné. Hein? Un peu partout à travers le monde, les compagnies minières, je dirais les compagnies minières canadiennes, parce que beaucoup de compagnies minières internationales, viennent s'inscrire au Canada, deviennent des compagnies canadiennes, parce que le gouvernement canadien donne des subventions aux compagnies minières pour aller exploiter des mines dans le tiers-monde. Mais malheureusement, ces mines-là ne respectent pas les normes internationales dans le domaine de l'environnement. Parce qu'on sait que quand une mine s'installe, ça fait beaucoup de pollution. Beaucoup de pollution de la terre et de l'eau surtout, hein, parce que les mines, ça prend beaucoup d'eau pour extraire du minerai. Et ça pollue des ruisseaux, ça pollue des rivières, ça pollue l'environnement. Et les gens qui restent dans cette région-là, ben évidemment, si leur eau est contaminée, ils ne peuvent plus la boire, ils ne peuvent plus la prendre pour se laver, ils ne peuvent plus pêcher. Et ça, les mines, ça pollue, je dirais, de grandes régions dans le monde. Et c'est pour ça depuis plusieurs années, Développement Épais dérange le gouvernement fédéral. Je pense que le gouvernement fédéral n'aime pas trop Développement Épais parce qu'on travaille en solidarité avec des gens dans le tiers-monde. Et quand on a fait le lancement de la campagne cet automne, il y a 4 évêques des pays du Sud, soit de l'Afrique, l'Amérique du Sud ou de l'Asie, qui sont venus témoigner que les compagnies minières canadiennes, dans leur diocèse ou dans leur pays, dérange énormément en termes de pollution de l'environnement et de droits de la personne. Parce que bien souvent, la mine s'installe et engage personne de la région parce que les hommes de la région ne sont pas formés pour travailler dans des mines. Mais il y aurait sûrement moyen d'engager ces hommes-là et de les former parce que c'est pas sorcier que de travailler dans une mine. Oui, ça prend une formation, mais une formation qui peut s'acquérir. Donc, la mine s'installe, il n'y a rien pour les gens de la région. Hein, tout ce qui reste, c'est de la pollution et du chômage. C'est pour ça qu'on demande, nous autres, un ombudsman. Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a installé un bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises. Ça a été mis en place en 2009. Mais ça s'est avéré incapable de traiter les plaintes, parce qu'il s'agissait d'un mécanisme volontaire de résolution de conflits. Il fallait que les mines y aillent volontairement à se conseiller en responsabilité sociale. Et il y a 3 cas. Dans 3 cas, les mines sont allées, et dans 2 des cas, les mines sont tirées éventuellement, parce qu'ils voyaient bien que les mines étaient pour perdre, disons, le processus de résolution du conflit. Donc, ça n'a rien donné. C'est pour ça que maintenant, on demande, avec d'autres organisations canadiennes, un ombudsman. Un ombudsman qui pourrait recevoir et analyser les plaintes et évaluer le respect des normes internationales de responsabilité sociale en termes de main-d'œuvre, d'environnement et de droits de la personne. Il pourrait rendre ses conclusions publiques. Il pourrait recommander des mesures correctives
Il a recommandé l'imposition de sanctions par le gouvernement du Canada, telles que le report de soutien politique ou financier à toute compagnie qui ne respecte pas ces normes. Hein? Parce qu'actuellement, le gouvernement canadien supporte financièrement beaucoup de compagnies canadiennes qui vont s'installer dans le tiers-monde, parce que c'est payant pour des Canadiens, évidemment, mais ça peut se faire aussi dans le respect des normes environnementales et des normes ouvrières dans ces pays-là. Parce que beaucoup de pays, il faut se le dire, ils n'ont pas beaucoup de normes ouvrières, mais il existe des normes internationales dans ce domaine-là. Et c'est ça que Développement et Paix, on demande au gouvernement canadien cette année. Les groupes de développement et paix à travers le Canada, je dirais, dans tous les diocèses, vont rencontrer les députés fédéraux pour leur demander qu'on ait un ombudsman qui ferait respecter les normes environnementales des compagnies minières dans le tiers-monde. Alors, comme vous dites, c'est plus qu'une campagne d'information, mais c'est aussi une campagne d'action, en effet. Oui, c'est une campagne d'action qui, je pense, qui rejoint beaucoup de Canadiens et de Canadiennes. Il y a beaucoup de mines ici au Canada, il y en a dans notre région, et les Canadiens et les Canadiennes connaissent, je dirais, le monde minier jusqu'à un certain point, mais c'est qu'ici, dans notre pays, les normes, je dirais, les normes environnementales et les normes ouvrières sont élevées, sont respectées. Tandis que dans beaucoup de pays du tiers-monde, il existe des normes, mais qui ne sont pas respectées. Les gouvernements n'ont pas je dirais, de surveillants, qui n'ont pas de police pour faire respecter leurs normes. Et c'est là que les gens en arrachent dans le tiers-monde. Et en solidarité avec ces gens-là, qui nous ont demandé depuis de nombreuses années de faire cette campagne-là auprès de notre gouvernement, et ils demandent auprès du gouvernement canadien, justement, parce que la majorité des compagnies minières dans le monde sont enregistrées au Canada. Et parce que ça fait déjà plusieurs années, quand même, que Développement et Paix fait campagne là-dessus. Oui, ça fait plusieurs années. On avait eu le bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises, mais comme je viens de vous dire, ça n'a absolument rien donné. C'est pour ça qu'on demande maintenant un ombudsman. Okay. Et on sait aussi que, bon, probablement que la campagne de fonds pour les Philippines est passée dans plusieurs paroisses, mais Développement et Paix est actif aux Philippines. Pouvez-vous nous parler un peu? Et est-ce qu'il y a encore moyen de participer à cette campagne de financement? Je dirais dès les premiers jours du typhon à Haiyan aux Philippines, Développement et Paix a envoyé tout de suite 100 000 $ à notre partenaire là-bas, Caritas NASA, aux Philippines, parce que Développement et Paix, au Canada, c'est l'organisme Caritas International, qui regroupe 150, 160 Caritas un peu à travers le monde. Et ce sont tous des partenaires avec ces Caritas-là. Donc, on a envoyé immédiatement de l'argent. Et depuis, Développement et Paix recueille des fonds de Canadiens et de Canadiennes, des catholiques. Ça se fait dans tous les diocèses. Et les gens qui n'ont pas eu la chance de le faire encore peuvent toujours aller au site de Développement et Paix sur Internet et faire un don. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les dons seront, je dirais, doublés par le gouvernement fédéral. Donc, quelqu'un qui donne 10 $, le gouvernement fédéral va mettre 10 $. Et les gens ont vu les images de dévastation aux Philippines, c'est effrayant. Hein, la démolition, on est rendu à 3500 personnes qui sont décédées par ce fameux typhon-là. Mais c'est la dévastation matérielle aussi, les maisons, tout a été démoli, tout est à reconstruire. C'est sûr qu'immédiatement, ça prend de l'eau, ça prend de la nourriture, ça prend des soins de santé, ça prend des tentes. Mais il faut penser aussi à la reconstruction. Et je pense que Développement et Paix, on pense toujours à la reconstruction. C'est beau les secours d'urgence, disons, comme je disais tantôt, de l'eau, de la nourriture. La Croix-Rouge est très bonne dans ce domaine-là. Mais des organismes comme Développement et Paix, avec les partenaires là-bas, on pense à la reconstruction. Comme c'est arrivé en Haïti il y a quelques années, Développement et Paix a fait construire des centaines de maisons en Haïti. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais c'est un fait que beaucoup de maisons ont été construites et sont encore en construction parce que après le passage d'un typhon, les gens ont besoin de maisons pour rester. Il faut penser à cette reconstruction-là qui est importante. Alors,
est-ce qu'on peut encore contribuer financièrement? Oui, oui, ça va continuer jusqu'à je dirais, à la mi-décembre. Et tout argent donné à Développement épais va être doublé par le gouvernement fédéral. On peut aller sur le site de Développement épais et faire un don ou envoyer le don à Développement épais à Montréal. Alors, Monsieur Allais, je vous remercie de nous avoir exposé justement l'action de Développement épais et en attendant aussi la collecte officielle qui aura lieu pendant le carême. Oui, ça va venir. Le carême de partage va venir. Carême de partage. Alors, merci beaucoup. Merci. Bon dimanche et bonne semaine.